Cédric Fisson, je suis chargé de mission environnement au GIPSEN Aval. Je travaille sur le suivi des projets en lien avec la qualité de l'eau de la Seine et l'effet des pollutions. Manuel Montoni, chargé de mission au GIPSEN Aval. Mon rôle est de fournir un appui scientifique aux acteurs du territoire et notamment de les aider dans leur démarche de restauration écologique. Le GIPSEN Aval, c'est une structure qui est à l'interface entre le monde de la recherche scientifique et le monde des gestionnaires de l'eau, où on travaille pour acquérir de la connaissance scientifique sur le fonctionnement environnemental et l'évolution de l'état de santé de l'estuaire de la Seine. Et l'idée, c'est d'utiliser cette information pour aider les acteurs du territoire à bien orienter leur stratégie de gestion. La qualité de l'eau de l'estuaire de Seine, c'est une longue histoire qu'on va voir dans l'exposition, qu'on débute au début du XXe siècle, avec une qualité de l'eau qui était compatible avec la vie aquatique. Une histoire un peu plus noire dans les années 50-60 avec de fortes pollutions et une amélioration très importante depuis la fin des années 70, début des années 80 avec une large prise de conscience et une amélioration qu'on voit jusque dans les années 2000 avec un retour de poissons par exemple dans la Seine. Aujourd'hui, la qualité de l'eau s'est améliorée, ce qui a permis aux espèces aquatiques et notamment aux poissons de revenir nombreux. Nous avons compté à peu près 100 espèces de poissons dans l'estuaire de la Seine, en incluant des espèces marines, estuariennes d'eau douce. Mais aujourd'hui persistent les problèmes de la disponibilité d'habitat pour que ces espèces puissent dérouler bien leur cycle de vie. Nous, on travaille avec des équipes scientifiques pour comprendre comment évolue, comment fonctionne ce système estuarien, comment la qualité de l'eau évolue. On va regarder des contaminants dits émergents, donc on va aller travailler sur la pollution plastique, sur les polluants éternels, pour voir comment est-ce qu'on peut réduire les sources et limiter l'impact de cette pollution sur les organismes aquatiques et in fine sur l'homme aussi, même si c'est plus lointain. Le changement climatique aura sûrement des effets sur le peuplement. Il y aura des espèces qui, avec l'augmentation du niveau d'eau et la salinisation de certains secteurs, auront la tendance à remonter. L'enjeu est de leur donner l'espace pour qu'ils puissent replier quelque part leurs habitats vers l'amont. Restaurer les habitats pour les poissons est aussi essentiel pour anticiper justement les effets des changements climatiques, pas seulement pour les poissons, mais aussi pour les sociétés, notamment par exemple en diminuant le risque d'inondation ou encore en stockant du carbone. Dans l'exposition à Musée aux Seines, dans la Seine des poissons, à travers cette thématique des poissons, c'est aussi l'histoire de la qualité de l'eau de la Seine qu'on va voir, l'impact des pollutions sur la disparition des poissons, sur leur retour et sur les perspectives de développement qu'on peut voir pour cette faune aquatique. Aujourd'hui, compte tenu des enjeux écologiques derrière l'estuaire de la Seine, il y a toute une communauté de chercheurs, d'acteurs du territoire et même du public qui se mobilisent pour essayer d'améliorer l'état écologique de la Seine et notamment les habitats pour les poissons.